chronique ressources humaines avec Jacques Larreau cette semaine. Salut Jacques. Bonjour Sylvain. Comment vas-tu? Ça va super bien. On arrive à l'été. On arrive à l'été et puis c'est plaisant, ça rend le monde de bonne humeur. Sauf que toi, tu viens me parler ce matin de santé mentale. Exact. En fait, une des choses qu'on voit dans une année normale, on connaît le blues de l'automne. Après ça, il y a l'hiver, il y a une espèce de crue. On arrive à l'été, normalement, on refait nos ressources dans l'été pour faire face au reste de l'année. Fait que là, évidemment, ça dépend un peu du soleil et tout ça. Fait que dans le fond, je vous dirais, c'est une belle période pour prendre soin de vous autres, pour prendre soin de votre santé mentale et vous remettre si jamais vous n'étiez pas dans un état optimal dans le contexte. On fait ça comment? En prenant des vacances? Ben oui, c'est sûr que les vacances aident. On est capable de trouver assez facilement des études qui nous disent que ça prend 2 semaines de vacances, continue pour aller dans un état optimal. Je comprends que ça se peut que vous ne soyez pas capable, mais essayez autant que possible de faire ça. Au travers, pour prendre soin de vous autres, voyez des gens que vous aimez, faites des choses que vous appréciez. L'objectif, c'est de refaire vos ressources. Oui. Après ça, forcément, si jamais il y avait autre chose, si jamais vous viviez de la détresse, si jamais il y avait quoi que ce soit, gênez-vous pas pour aller chercher de l'aide. Maintenant, dans un milieu de travail, si vous voyez un collègue qui ne file pas, dis un peu comme si quelqu'un boitait, vous allez le voir, ça va, t'es-tu correct? Je vois que tu es distrait, ça m'inquiète, t'es-tu correct? C'est plus touché un peu. Quelqu'un qui va arriver au travail, qui a de la difficulté à marcher, tu le vois, tu l'as dit, c'est visible, c'est perceptible, tu vas aller l'aider sans problème. Aborder, j'imagine, les problèmes de santé mentale avec quelqu'un, il faut le faire de la bonne façon. Oui, mais en fait, je pense qu'on a une sensibilité, puis je pense qu'il va falloir d'une certaine façon se sortir un peu de ça. On voit quand les gens sont distraits, on voit quand ils ne filent pas. Maintenant, pour éviter de devenir invasif, tout ce qu'on va faire, c'est que nommer ce que vous voyez. Je vois que tu es distrait ces temps-ci, ça va-tu, t'es-tu correct, ça m'inquiète, ou tu me tiens à cœur, c'est important pour moi, c'est pour ça que je t'en parle. Est-ce que c'est bon d'avoir dans une entreprise quelqu'un à qui parler, justement, pour un employé, d'avoir une ressource ici, d'avoir un service ou une ressource ici? Vous avez des problèmes de santé mentale? Bien, il y a certainement, en fait, toutes sortes de méthodes, en fait, pour venir placer du soutien dans un environnement de travail. C'est possible de former des gens, dans le fond, en premier soin en santé mentale. C'est possible de déployer des programmes d'aide aux employés pour que les gens puissent avoir des références. C'est possible aussi de former les gestionnaires pour être capable de, justement, les aider, les outiller quand ils voient que certains de leurs employés sont en détresse. Oui, parce que tu parlais d'un collègue qui peut le voir. Peut-être le collègue aussi peut aller voir le patron, dire « J'ai remarqué quelque chose chez telle personne », puis là, le patron pourrait intervenir. Exact. Il y a quelque chose en arrière dans tout ça, c'est la santé mentale est beaucoup assise sur les relations, les bonnes relations. On parle beaucoup de soutien social. Fait que dans le fond, plus les relations sont bonnes, plus on peut se fier sur les gens autour de nous, plus c'est facile. Maintenant, quand on se fait dire qu'on ne file pas, si jamais c'est le cas, le premier réflexe, souvent, c'est de dire « Ben non, faites-en pas, c'est pas si pire. » Faites juste écouter de temps en temps. Les gens qui nous disent ça, c'est des gens qui nous aiment, même s'ils ne savent pas trop comment nous le dire. Fait qu'il y a toute cette notion-là. Fait qu'après ça, ben oui, c'est possible de venir placer tous ces morceaux-là dans un milieu de travail. Mais le message, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup l'été s'en vient, prenez soin de vous autres. Faites ce qu'il faut pour être capable de refaire vos réserves en prévision, dans le fond, de l'automne qui s'en vient éventuellement. Profitez-en, consolidez vos relations, puis faites attention à vous autres dans les milieux de travail aussi. Je pense que c'est essentiel. Il y a des gens qui, justement, s'ils ont des problèmes, ça peut être dans leur vie personnelle, ça peut être... ils vont se lancer dans le travail à plein temps. Là. Ils vont travailler encore plus, vont pas certain que c'est la bonne solution à faire. Hein? Ben non, mais je veux faire attention. J'ai un état, petit point de vigilance. En fait, je me souviens d'avoir déjà discuté avec un entrepreneur à un moment donné que pendant 2 ans, il a fait 100 heures par semaine. Là. Puis après ça, je le croise, puis j'ai dit, ben écoute, il me semble que tu en fais pas mal. Il m'arrête et dit, t'es sûr de ce que tu es en train de me dire? T'es-tu en train de me demander de faire moins d'heures par semaine, ce que j'aime vraiment dans la vie? Là, j'ai arrêté une seconde. En fait, la question, c'est pas de savoir si vous travaillez beaucoup. La question, c'est est-ce que ce que vous faites, vous en train de vous nourrir et vous rend heureux? C'est ça la vraie question. Et les vacances, ben c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui disent il y a des gens qui c'est pas prioritaire. Si je peux, je prendrai des vacances, mais sinon. C'est important. Hein? C'est important d'être capable de décrocher. On le sait, on voit ça dans les études. Mais à la fin, encore une fois, c'est beaucoup le est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce qu'à la fin de la semaine, vous sortez de là avec autant d'énergie que vous êtes rentré ou vous sortez plus brûlé, en fait? C'est la dernière de la saison. Rappelle-moi en terminant ce que c'est. Est-ce que Pratique peut faire? Est-ce que c'est Pratique? Est-ce que Pratique peut faire pour votre entreprise? En fait, comme vous le savez, Pratique, c'est une firme en ressources humaines. Dans le contexte, on peut offrir beaucoup de soutien en santé mentale pour former les employés, justement, en prévention. Oui, parce qu'il y a aussi l'aspect santé, sécurité au travail, puis ça en fait partie.
Exact. C'est une des raisons pour lesquelles on peut former des gens en premiers soins en santé mentale. On peut offrir de la formation gestionnaire pour soutenir, en fait, la santé mentale des individus, même les collègues, ultimement, puis à la fin, dans le fond, déployer les mesures nécessaires pour s'assurer que les gens soient bien dans leur milieu de travail. Pour vous joindre? Le site web, pratique.ca. Sinon, essentiellement, les adresses courriel, les numéros de téléphone. Vous êtes situé à Berthierville, mais on se déplace pour rencontrer les gens partout. Tout à fait. Ouais, OK. Jacques Larreau, merci beaucoup. Bon été. Merci beaucoup. Et puis salutations à toute ta belle gang. Au plaisir. Bye bye.